Alors, ce qui est assumé, on le disait, c'est la réalité de la vie des gens sur Europe 1 comme sur CNews. Et il y a ce nouveau refus d'obtempérer qu'on a appris ce matin avec 7 gendarmes qui ont été blessés. Ça s'est passé, je crois, en Bretagne. Jean-Baptiste Marty, vous êtes avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les faits, sur la réalité des faits qui se sont déroulés? Oui, ça s'est passé donc dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Donc en Mhm. fait, tout débute avec une patrouille de gendarmes qui voit un individu, une personne uriner sur une voiture Mhm. qui semble garée. Les gendarmes décident d'aller le contrôler, mais cette personne prend la fuite et rejoint une voiture avec 3 passagers. C'est là que s'engage une course-poursuite. Donc avec les gendarmes, les individus, donc les fuyards prennent l'autoroute, une 4 voies à contresens. Plusieurs collisions ont lieu. Au total, 7 gendarmes sont blessés. Incroyable. Les 4 fuyards sont interpellés. On en sait plus d'ailleurs sur le profil des fuyards. Donc, ils sont âgés de 20 à 50 ans. Ils sont connus des services de police. Tous connus des services de police et de la justice, visiblement. C'est ce que les Pour gendarmes différentes nous indiquent affaires. ce matin. Voilà, donc une enquête qui est confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Morlaix. Ils vont être poursuivis des chefs de refus d'obtempérer avec mise en danger des gendarmes, recel de vol parce que la voiture qu'ils conduisaient était volée, conduite en état d'ivresse, port d'armes de catégorie D, violences volontaires aggravées, outrage et menaces de La mort totale. sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et la comparution immédiate de 3 des 4 fuyards aura lieu en début d'après-midi à Brest. Bon, alors, moi je suis absolument effaré, évidemment, parce qu'on est quand même sur, grosso modo, 25 000 refus d'obtempérer. Ça, c'était en 2024. On n'a pas Sur une encore, seule année. voilà, on n'a pas encore les chiffres 2025, mais on devrait les avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. On peut carrément parler d'épidémie, parce que c'est vraiment ça. C'est comme une épidémie, ça ne s'arrête pas. Moi, j'ai envie de dire... comment faire pour que ça cesse? Parce que c'est ça la question que beaucoup de gens qui nous écoutent se posent ce matin. Albert Zenou, quel est votre sentiment par rapport à ça? Comment on peut arrêter ces refus d'obtempérer? Le refus d'obtempérer, il faut rappeler, 25 000, c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Oui. Donc, 70 par jour, donc quasiment. c'est colossal. Énorme. C'est colossal. Le refus d'obtempérer, c'est une contestation directe de l'autorité de l'État. Donc pour essayer, au moins, en tous les cas, de faire baisser ce niveau, et ce nombre de refus d'obtempérer, c'est de retrouver l'autorité de l'État. Il faut que les gens, les contrevenants, aient peur de l'État, aient peur de l'autorité. Quand on voit un policier, vous et moi, Véronique aussi... moi j'ai nous, été bien élevé, on je s'arrête. m'arrête si je vois le Ben voilà, policier, on s'arrête. même si ça me fait pas plaisir On parce s'arrête. que je sais qu'il va me mettre une prune, euh, pour parler Non, clairement, mais en tout cas, oui, je fais en sorte... On oui, s'arrête. Donc, évidemment. le refus d'obtempérer, c'est souvent commis par des gens qui ont quelque chose à se reprocher. Souvent, ils ont un casier judiciaire, sont connus des services de police. Souvent, ils refusent de s'arrêter parce que la peine encourue sur le refus d'obtempérer est moins grave que celle qu'ils auraient s'ils s'étaient arrêtés. C'est là que ça va pas quand Bah oui. même. C'est Donc, qu'il y a un moment, il faudrait... il faut retrouver une cohérence pénale, une Voilà. cohérence judiciaire. Dans tout, c'est Il n'y a toujours pareil. aucun risque La d'aller en chaîne prison, pénale- par la exemple, chaîne même si pénale on qui est à revoir. condamné à 1 an de prison après un refus d'obtempérer aggravé, parce que c'est souvent maintenant des refus d'obtempérer aggravés, c'est-à-dire avec des blessures. Même si on écope de 6 mois ou 1 an de prison, a priori, il y a peu de chances qu'on aille en prison. De toute façon, moins d'un an, on ne va pas en prison. Bon, On n'est pas voilà. incarcéré. Donc ça a le mérite d'être clair. Et c'est ça qui est absolument dramatique, parce que s'ils savent en plus que de toute façon, la justice, une fois de plus, parce que les textes de loi sont comme ça aussi, si la justice, ils n'ont rien à craindre d'elle, bah, évidemment, ils s'en fichent, ils vont continuer, ça va être pire que tout. Et puis dans tout ça, vous avez des gens qui ont déjà eu affaire à la justice, comme on a dit là dans cette affaire, mais vous avez tous ceux qui roulent aujourd'hui sans assurance, sans permis, qui sont de plus en plus nombreux. Je crois qu'on parlait sans assurance, j'avais entendu un chiffre autour de 2 millions de personnes, 2 millions d'automobilistes en France. Il faudrait le revérifier pour être certain. Il y a Mais des c'est permis achetés énorme. aussi. Les permis, les faux permis, Les faux permis. voilà, de faux permis, qui sont achetés. Enfin, on est dans une situation complètement dingue, avec l'IRSP qui vient se greffer là-dessus, Véronique Jacquier. Oui, alors, pour compléter ce que vient de dire Albert Zenou, moi, il y a 3 choses qui me marquent. D'abord, on va parler du fait que l'autorité n'est plus respectée, mais ça se passe à Saint-Paul-de-Léon.
Et c'est en face de Carantec. C'est un coin de Bretagne absolument tranquille. C'est la campagne. Voyez. Alors vous vous dites qu'un tel fait arrive à Saint-Paul-de-Léon. Il faut savoir que maintenant, on n'est plus tranquille nulle part. Comme l'a dit Gérald Darmanin, il n'y a plus d'endroit safe en France. Et donc vous avez ce type de délinquance qui s'apparente maintenant à de la grande délinquance qui touche des coins de Bretagne qui autrefois étaient quand même très tranquilles. Donc pour les gendarmes sur le terrain, c'est quand même une nouvelle donne aussi. Ils ont quand même affaire à une forme de délinquance qu'ils ne rencontraient pas il y a 20 ou 30 ans. Mettez-vous à leur place. Moi je trouve que c'est terriblement anxiogène pour le citoyen, mais pour les forces de l'ordre également. Ensuite, bien entendu qu'il faut sévir plus, que l'État soit plus respecté, qu'il faut que la justice fasse son travail, on est tous d'accord. Mais moi, quand je vois justement une telle délinquance, comme la marée qui monte, vous voyez, justement, dans ce coin de Bretagne, vous vous interrogez aussi sur les causes de cette délinquance. Moi, j'ai hâte de connaître le profil des personnes incriminées qui sont traduites en justice là, on cet l'a dit après-midi. un peu déjà, puisque tous avaient déjà eu affaire à la justice pour différentes on sait que affaires. ce sont des récidivistes. Ce ne sont pas des gens d'une honnêteté absolue, pardon de vous le dire. Mais ils ont entre 20 et 30 ans, mais est-ce que ce sont des Bretons du coin? Est-ce que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs? Est-ce que ce sont des gens qui sont incriminés dans des affaires de vol? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, vous voyez, parce qu'il y a un moment, il faut aussi agir sur les causes. Alors oui, l'État est défaillant, oui, les délinquants n'ont plus peur de rien, mais qu'est-ce qui fait que tant de gens basculent maintenant dans cette forme de délinquance? S'ils ont déjà été condamnés, par exemple, là, dans cette affaire, dans le Finistère, s'ils ont déjà été condamnés pour d'autres affaires, mais que finalement, ils n'ont pas fait de prison ou sont sortis de prison très rapidement, etc., autant vous dire que tout ça ne sert à rien. Oui, mais je crois qu'il y a aussi une crise. Non, mais il y a aussi une crise sociétale. Ce sont des peines qui ne servent à rien de toute façon. D'accord, mais il y a aussi une crise sociétale. Qu'est-ce qui fait qu'on a une marée montante comme ça de la délinquance dans tous les coins de France? Jean-Baptiste Marty, on en sait un peu plus sur un des suspects. Donc lui, quand il a été interpellé, il a donné une fausse identité aux gendarmes. Il a été emmené à l'hôpital parce que dans la collision, il a été légèrement blessé. Donc c'était une mesure de précaution. Et en fait, lors de son interpellation, il a encore commis des violences sur les gendarmes et sur les militaires qui ont dû faire usage de leur pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Et lors de son contrôle d'identité à la fin, les gendarmes se sont aperçus que ce mis en cause avait été condamné à de nombreuses reprises plus tôt et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt suivant décision de la Cour d'appel de Rennes qu'il avait condamné en mars 2025 à une peine de 42 mois d'emprisonnement pour des violences aggravées et association de malfaiteurs. Donc on en sait plus sur le profil d'un des 4 fuyards. Condamné à 42 mois. Attendez. Mars 2025, 42 mois, il est déjà dehors. Voilà. Il n'est pas toujours, non, il est déjà était recherché. Il était recherché. Il y avait un mandat de recherche à son encontre. Bon, et bien au moins là, ils l'ont piqué. On va bien voir s'il va faire 42 mois d'emprisonnement. C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce qu'avec les remises de peine et compagnie, bon, on verra bien. En tout cas, on va continuer de parler de ce sujet qui est absolument épouvantable, je le rappelle. 7 gendarmes qui ont donc été victimes d'un refus d'obtempérer, ça s'est passé dans le Finistère, on l'a appris ce matin. On va continuer d'en parler dans un instant avec Yann Kadri, qui est délégué départemental UNSA Police pour Paris. Ce sera le sujet dans le prochain quart d'heure dans Christophe Bordet et vous, c'est dans un instant, à tout de suite sur Europe 1. Information que l'on développe depuis quelques minutes maintenant sur Europe 1 et que l'on a appris ce matin. Il y a des refus d'obtempérer, comme le disait Albert Zenou tout à l'heure, toutes les 20 minutes à peu près en France, donc c'est absolument infernal et ça nous met en colère parce que c'est vrai que derrière ça, eh bien, il y a des hommes qui sont là pour nous protéger, que ce soit des policiers, des gendarmes sur qui on compte évidemment, et qui se mettent en danger. Et c'est extrêmement difficile pour eux parce que il y a eu des affaires par le passé. On pourra parler de l'affaire Naël pour faire référence à cette histoire absolument dramatique, où on a quand même à la base un refus d'obtempérer avec un jeune homme qui meurt derrière, un policier qui se retrouve dans une situation de justiciable absolument dingue. Et voilà, aujourd'hui, j'imagine que quand on est policier, on a aussi un peu peur d'intervenir, Albert Zenou. Oui, parce que vous avez un vrai dilemme. Si on intervient, il y a un risque potentiel médiatique et judiciaire pour celui qui intervient. Le policier qui intervient, on l'a vu dans l'affaire Naël, on le voit tous les jours, jusqu'où aller, comme dans les rodéos urbains.
En Angleterre, on a les policiers anglais ont le droit d'aller jusqu'à toucher Les véhicules. les véhicules ou les motos. En France, non, c'est interdit, et avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et puis l'autre partie du dilemme, c'est si non-intervention, c'est un vrai risque sécuritaire, puisque on le voit, 7 gendarmes blessés. Une et tous les voiture à jours, contresens une sur voit- l'autoroute. avec potentiellement des morts à la clé. Enfin, on l'a vu dans l'affaire Matisse, c'est un refus obtempéré qui a renversé un jeune homme et qui est Ouais. mort, alors qu'il il n'avait rien à faire là-dedans. Donc ce vrai dilemme impose d'avoir une ligne politique, en tous les cas au moins judiciaire, claire. Or, Et d'être soutenu par son ministre oui. de l'Intérieur, ce et qui est donc, quand même et là important aussi. pour l'instant, c'est vrai que Parfois, c'est pas toujours le cas. c'est très divergent, parce que ce risque médiatique et politique, il est réel. Et pour les policiers, on le sait. Enfin, quand on parle avec les policiers en off, ils disent que souvent on Eh ben leur dit là, d'abandonner. on va parler en on avec un policier. D'abandonner la figurez-vous. poursuite, parce que le risque est trop grand. Yann Kadri, délégué départemental UNSA Police 75, est avec nous au téléphone sur Europe 1. Bonjour Yann Kadri. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Ce nouveau refus d'obtempérer dans le Finistère avec 7 gendarmes qui ont été blessés. D'abord, vous êtes gendarme, vous êtes policier, pardon. Qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain? Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain, j'ai envie de dire presque au quotidien, par rapport à ces refus d'obtempérer? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée au nom de mon organisation syndicale l'UNSA Police pour nos collègues gendarmes qui ont été blessés lors de cette intervention. Comme vous l'avez évoqué, les refus d'obtempérer, c'est un véritable fléau. C'est très difficile à gérer pour nos collègues, pour les policiers sur le terrain. Comme cela a été évoqué aussi sur votre plateau, on a à peu près un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ce qui est un nombre beaucoup trop important. Et ce sont des interventions qui sont extrêmement difficiles à gérer, où il faut faire preuve d'un grand discernement, puisque, comme vous l'avez dit, cela peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est des interventions qui sont très dangereuses, et donc nos collègues se mettent en danger lors de ces interventions. Est-ce que vous avez peur, justement, parce que c'est un peu ça que vous nous dites, Yann Kadri, est-ce que vous avez peur aujourd'hui, parfois, est-ce que vous craignez en tout cas d'intervenir? Parce que vous vous dites, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, je peux très bien être mis en cause immédiatement, peut-être ne plus pouvoir être policier demain, être relevé de mes fonctions, me retrouver derrière les barreaux, en justice, que sais-je? Oui, complètement. Ça, c'est vraiment la grande difficulté. Alors, je dirais pas que nos collègues ont peur, mais en tout cas, ils doivent faire preuve de grande prudence, d'un grand professionnalisme et de grande maîtrise pour vraiment ajuster leur intervention aux fuyards qu'ils ont devant eux. La grande difficulté, c'est qu'on ne connaît pas les intentions du fuyard. On ne sait pas s'il s'agit d'un refus d'obtempérer pour une infraction mineure ou si c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Et donc là est toute la difficulté pour nos collègues, et on est face à des gens qui sont complètement imprudents, qui sont complètement inconscients, et qui n'ont parfois aucune limite pour échapper à la police. Bon, les voyous dont on parle là dans cette affaire du Finistère, on n'a pas encore complètement leur pédigré, mais enfin on sait qu'ils ont déjà eu affaire à la justice, que l'un d'entre eux devait faire 42 mois, il était recherché, 42 mois de prison, et que finalement, il va peut-être les faire avec ce qu'il va écoper en plus. On verra bien si la justice fait son travail derrière ou pas. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de policiers, de gendarmes se retrouvent dans une situation de fébrilité, comme vous le dites. Et ça nous inquiète, nous, j'ai envie de dire, les gens prudents, les gens honnêtes, les gens qui voulons respecter la loi, parce qu'on se dit finalement demain, est-ce que les policiers voudront encore, est-ce qu'il y aura encore assez de policiers, assez de gendarmes? Parce que ça ne doit pas être très attirant quand on voit tout ça pour une profession comme la vôtre. Fred est avec nous, il l'appelle Europe 1 depuis l'Occitanie. Bonjour mon cher Fred. Oui, bonjour à tous. Comment allez-vous? En fait, ça va, je vous remercie. Bon, quel est votre sentiment après cette affaire de refus d'obtempérer? C'est une grande hypocrisie, que ce soit des médias, des intellectuels, des chroniqueurs, des spécialistes. Quand par exemple on dit que
les jeunes Français ont fait changer la manière de penser ou par leurs actes. En fait, les jeunes Français vont très bien. C'est les jeunes issus de l'immigration. Malheureusement, les mots MAUX, il faut quand même les citer. Mais la presse, les journalistes, je dirais, la justice sont d'idéologie de gauche depuis Mitterrand. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à la justice, on va cacher les coupables, on va surtout édulcorer, quoi. Malheureusement, la France a le record d'Europe du pays le plus violent. Le plus violent avec des meurtres, avec des viols, avec, je dirais, de toute la délinquance qui existe. Et puis, regardez ce qui se passe en Belgique. La Belgique francophone est maintenant gérée par des Maghrébins qui sont, les patrons. Moi, ce que je voulais juste vous dire, Fred, moi je vous entends, j'ai pas de problème, et la liberté d'expression, elle existe, elle est là, elle est sur Europe 1, comme vous pouvez le constater, puisque vous vous exprimez tout à fait librement. Ce que je voulais juste vous dire, pour être clair, c'est que dans cette affaire-là, par exemple, on ne sait pas aujourd'hui quel est le pédigré exact des personnes impliquées, et on va pas commencer à dire que ce sont des gens étrangers ou d'origine étrangère qui étaient... Ben non, puisqu'on ne sait pas. Donc on va essayer de se baser sur les faits. Effectivement, sur beaucoup d'autres faits, on trouve des situations dont celles que vous évoquez, bien évidemment. Il faut quand même rappeler 2 chiffres, et je trouve que c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on a 600 000, je disais 2 millions tout à l'heure, c'était un peu trop, mais on a 600 000 personnes qui roulent sans permis dans ce pays. Et on a 700 000 personnes qui, pour diverses raisons, n'ont pas d'assurance pour leur voiture, ce qui est absolument dramatique quelque part. Alors il y a forcément des raisons diverses et variées qui font qu'aujourd'hui certains n'ont pas d'assurance. Il y a forcément des gens très malhonnêtes, puis il y a aussi des gens qui malheureusement aujourd'hui n'ont plus les moyens, ne se rendent pas compte du danger qui est pris pour eux, et évidemment aussi pour les autres. Parce que c'est ça au final, quand on conduit, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est comment je fais attention aux autres. C'est ça qui est important. Mais monsieur, quand vous avez une grosse partie de la population qui n'aime pas le pays dans lequel il vit, plus, je dirais, un laxisme au niveau de la justice, au niveau des ministères, c'est logique. C'est logique que la France se défigure. C'est une réalité. L'hypocrisie, c'est qu'en fait, les choses sont constatées, d'accord, mais elles ne sont pas dites. On ne va pas jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas froisser, on est les pays des droits de l'homme. C'est une grande hypocrisie. On sait très bien que les mots de la France, c'est une partie d'une communauté qui crée toutes ces violences. Je suis persuadé que si vous regardez au niveau des permis, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément de consonance corrézienne ou normande. Alors, une réalité. on va demander l'avis de Véronique Jacquier, que vous connaissez sans doute et qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Voilà, très bonne chroniqueuse, effectivement, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Enfin, vous avez peut-être suivi le début de l'émission. Merci de le rappeler. Le 27. Bon, Véronique, c'est vrai que le moment, une fois de plus, est dramatique et qu'on se retrouve dans une situation avec des gens qui n'auraient peut-être pas dû être d'ailleurs dans la nature pour certains d'entre eux et qui sont à l'origine de ce refus d'obtempérer dans le Finistère. Quel est votre sentiment, vous ? Quand on se demande, tout à l'heure je disais, on a hâte de savoir quel est précisément leur profil, parce que de qui parle-t-on ? Mais de toute façon, les refus d'obtempérer, les gens qui conduisent sans permis ou sans assurance, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a une délinquance avérée, qu'elle soit corrélée, comme on dit, par une immigration qui effectivement ne respecte pas nos règles ou nos lois. Et il y a aussi quand même une vraie précarisation de notre société, c'est-à-dire que il y a la faillite d'un système. Il faut bientôt 2 ans pour avoir un permis de conduire et il est devenu hors de prix. Les assurances explosent. Il y a des Français qui ne peuvent plus se payer une assurance pour leur voiture. Il y a des Français qui ne peuvent plus se payer un permis de conduire. Nous, Christophe, on l'a passé quand on avait 18 ans et moi, je l'ai payé avec l'argent que j'avais gagné pendant 2 étés. Maintenant, c'est impossible. Les cartes de permis avec les points. Voilà. Maintenant, c'est impossible. Et donc, même pour la jeunesse, ça devient le Graal d'avoir le permis de conduire. Donc il y a quand même quelque chose qui ne tourne plus rond dans notre pays. Cela n'excuse pas effectivement une faillite morale. Moi, je parlerais de faillite morale. Il y a trop de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui se foutent des règles à respecter, qui se foutent
du vivre ensemble au sens noble du terme, qui ne sont pas investis dans leur travail.